Oh pardon, décidément, j'oublie toujours quelqu'un. Ça va, ça va, ça va. Ah oui, non, avec l'âge, tu deviens plus timide, tout ça. Elle voulait parler. Ouais, mais c'est normal. Le jeu, arrêtez là. Ouais, mais c'est normal. Comment ça va? C'est rien. Eh bien, on va commencer le culte par un cantique qui choisit le 164. Homme de douleur se nomme Jésus, Fils de Dieu, de l'homme. Il est mort pour moi, pécheur. Hosanna, Christ est sauveur. Sur lui les indignes crachent, ses bourreaux cruels attachent. Il prie au pardonne-le, Hosanna, Christ est sauveur. Chaque clou et moquerie, toi qui crois ou l'injurie, c'est pour toi cette douleur. Hosanna, Christ est sauveur. Ah mon Dieu, quel prix tu payes, dans ses mains, ses pieds, ses plaies, qui promettent mon bonheur. Hosanna, Christ est sauveur. Bafoué par cette horde, il n'est que miséricorde. En lui tout n'est que douceur. Hosanna, Christ est sauveur. Et on va chanter un deuxième cantique avant de lire la lecture. C'est mon cantique choisi. Je ne sais pas, je choisis.
un autre cantique, si vous voulez. C'est pas les chiffres. Hein. Oh, le 480. 480. Allez, 480. Voilà. 480. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse ondée. Venez arroser-nous, laissant aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, comme un âme languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse ondée, venez arroser-nous, ne laissant rien aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse ondée, venez arroser-nous. Oui, les réserves sur les œufs de pardon, je m'excuse. On est à quel numéro là? C'est 4. Le 4. 4. C'est 4, pardon. Allez, lance-le, Giovanni. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse ondée, venez arroser-nous. Viens au salut recueillir, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse ondée, venez arroser-nous. Mes sœurs et frères, je vous invite, si vous voulez bien, pour la lecture de ce matin, à prendre avec moi Ecclésiaste, chapitre 3. Donc, on va dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste, chapitre 3. Tu parlais tout à l'heure, André, des pèlerins sur la terre, sur les deux passages. Et ici, ça remet un petit peu en question, donc, au niveau de l'homme sur la terre, les deux passages. Qui est deux passages.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être du milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Amen. Dans ce passage qu'on a lu, c'est intéressant parce que on voit dans la première épître de Pierre que les pères et les prophètes, n'ayant pas tout l'éclairage que nous avons aujourd'hui par rapport au plan de Dieu, eh bien, ils prophétisaient visant justement et essayant de comprendre ce qui allait se passer lorsque Jésus est venu pour faire son ministère et accomplir son ministère. Et donc, ici dans Ecclésiaste, il y a aussi ces questions que les anciens, on va dire, se posaient. Et ce beau verset dans la fin du chapitre 3 d'Ecclésiaste,
il dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas. Il n'avait pas encore cet éclairage que nous avons aujourd'hui par rapport à la résurrection, au plan de Dieu pour sauver ceux qui désiraient marcher dans sa parole. Mais il dit, qui sait si le souffle des bêtes, tout ce qui n'est pas humain, descend dans la terre, parce qu'il n'y a pas de résurrection, et que le souffle de l'homme monte pour une résurrection. Donc ça monte dans ce sujet particulier de la résurrection, que nous avons un éclairage par la parole que les anciens se posaient des questions, et malgré qu'ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis il y a ce beau cantique qu'on va chanter, le 389, je ne sais pas qui l'a choisi. Il est tiens-moi par la main. Ce sont des belles paroles, mais il faut normalement chanter plusieurs voix pour chanter, surtout la deuxième partie avec la basse. Donc chantez bien fort, et moi je vais essayer de chanter la basse dans la deuxième partie, sinon il va y avoir des trous. Ça va? Je ne dis pas beaucoup de voix non plus, mais en fait c'est pas grave. 389. Tiens-moi par la main, Père, guide chaque pas, que je voudrais faire dans ces lieux ici-bas. Si je désespère, lorsque rien ne va, je recherche en ma prière celui qui me sauvera. Tiens-moi par la main, tiens-moi par la main, c'est en toi seul que j'espère. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Père, et protège-moi. Quand Satan s'affaire à m'arracher ma foi, écarte le doute, car je n'ai que toi. Pour m'égayer sur la route, dans mes moments d'effroi. Tiens-moi par la main, Père, tiens-moi par la main, Père, c'est en toi seul que j'espère. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Père, car je ne saurais qui cette terre si tu me tenais. Traverser la fleuve qui marque la fin, me paraît pas une épreuve
Tiens-moi par la main, Père, c'est en toi ce que j'espère. Tiens-moi par la main. Eh bien, voilà cette scène, le repas du Seigneur, on va chanter le 158. Adorable mystère, le Fils du roi des rois, descendit sur la terre, mourut sur une croix. Pour la Sainte Seine, pour le repas du Seigneur, la commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais lire un passage dans Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23, à partir du verset 13. Luc 23, 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de l'âge. À chaque fête, ils étaient obligés de le relâcher à prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et crièrent: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois:
Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils assistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Mais ils étaient suivis d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux hommes, tombez sur nous. Aux montagnes, pardon. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait là au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés les jurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il était né sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur, à travers ce repas, te remercier avant toute chose, Père, car tu nous as aimés, Père. Et nous voulons aussi, à travers ces lectures, nous rappeler, Père, les conséquences de nos actes. Ton fils a été meurtri, Père, a été condamné. On s'est moqué de lui, Père. Et là-dessus, il n'a pas ouvert la bouche. Il leur dit même encore, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, Seigneur. Car ils n'ont pas voulu croire à ta parole, que ton fils est venu annoncer. Cette parole, Père, qui est salutaire pour chacun de nous, même pour tous les pécheurs, Seigneur. Père Tout-Puissant, encore une fois, nous voulons nous rappeler, Père, que c'est à travers ce repas que nous pouvons nous rappeler, Père, que ton Fils a suivi beaucoup de choses qui n'étaient pas à lui de porter, Père, mais à nous. Merci, Seigneur, pour ce repas que nous prenons en sa mémoire, ici pour ce pain qui est dans le corps de ton Fils, qui a été meurtri, qui a été humilié, Seigneur, pour nous, qui a été jusqu'à être même crucifié, Père, par des hommes qui étaient cruels. Merci pour cette grâce, Seigneur, que nous puissions nous rappeler à travers ce repas que, Père, nous aussi, nous avons aussi à nous corriger à travers nos actions et nos paroles, Père. Et c'est pour cela, Père, que nous sommes ici à nous rappeler les conséquences de nos actes. Merci pour ce pain, encore une fois, qui représente le corps de ton Fils, Jésus-Christ, qui a été sacrifié pour chacun de nous, Père. C'est sur le glorieux, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.
Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils qui a été versé pour nous, Père, et ton Fils a dit, faites ceci toutes les fois que vous réussissez, que nous puissions nous rappeler, Père, que ton Fils, son sang a été versé, Seigneur, qui est mort pour chacun de nous. Cette coupe, Père, qui représente cette nouvelle alliance, en son sang, Père, en son nom. Merci pour cette grâce, que nous puissions prendre ce repas avec discernement, Père, que nous puissions, Père, nous rappeler, Père, que c'est pour chacun de nous, Père, que ton Fils est mort. Lui seul, qui était juste, est mort pour beaucoup des justes. C'est pour ça, Père, que nous savons que tu nous as tant aimés, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ce repas que nous prenons en sa mémoire, Père. Pour ce fruit de la vie qui présente son sang, qui était versé pour chacun de nous. Père, nous précieux ton Fils, Père, dont je te prie et te remercie. Amen. Amen. On va chanter le 310. Chanter bien fort pour compenser ma perte de voix. 310. Ne crains rien, sois tranquille, tu marches par la foi. Ton tourment est futile, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Dieu t'aime, prends courage, par la foi tu vivras. Sitôt que vient l'orage, jette-toi dans ses bras. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Avec persévérance, garde ta foi chrétienne.
alliance, tout concourt à ton bien. Dieu prendra soin de toi, reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Réprime tes alarmes, reste calme et serein. Dieu séchera tes larmes, son plat est souverain. Dieu prendra soin de toi, reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Quel beau cantique. C'est un cantique qui est rassurant. Très rassurant. Ah, magnifique. Voilà, avant de commencer, pas l'exhortation, parce que l'exhortation, c'est notre frère André qui est plus répété, mais pour une étude de toujours la parole, comme on fait très souvent, le dimanche. Avant toute chose, des nouvelles. Samuel, non, pas Samuel. Savéry est parti à Londres. Oui, il rentre mardi soir. Il revient mardi soir. Partait avec l'école. Comme je dis hier, je crois que c'est ma ville préférée dans Londres. Ah oui, Londres, c'est une ville magnifique. À part ça, Hélène, on est heureux de te voir. Et on est heureux de te voir aussi. Franchement, c'est chapeau de venir de Bruxelles jusqu'ici. Si là on n'a pas la foi, on ne comprend rien. Voilà. Aujourd'hui, je voulais un petit peu parler sur rendre hommage à des êtres spirituels et des fois on ne parle pas assez souvent. Et ce sont les anges. Les anges, ils ont un rôle important dans notre vie. Ils ont un rôle, chacun de nous avons notre ange près de nous, qui est toujours là à nous, à porter sa main sur nous, par la volonté de Dieu, évidemment. Donc ici, j'ai repris quelques phrases, quelques passages qui parlent sur les anges. En fait, le mot ange signifie messager. Donc l'ange est un messager. C'est ce que signifie donc. Et alors en grec, on dit angelos, en hébreu malak, et en latin angelus. Ils ont été créés par Dieu avant la création de la terre. Parce que les anges, en fait, avant que le monde fût, les anges ont été créés. Parce qu'on sait très bien que, avant Adam et Ève. Donc avant l'être humain, les anges étaient déjà là. Parce que Satan avait été chassé déjà avec ses anges. C'est pour ça que Satan était déjà là pour essayer de détourner un petit peu Adam et Ève avec le fameux arbre d'interdiction. Donc ici la Bible elle parle donc de Dieu, de la création, et on peut revoir ça dans le psaume 148 au verset 2 et 7. Je vais reprendre à partir du verset 1 jusqu'au 5. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le,
vous tous ces anges, louez-le. Vous toutes ces armées, louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Donc la Bible parle des anges bons et mauvais. Même si elle précise qu'à l'origine, ils ont été créés bons et sains. On peut lire ça dans Genèse 1, chapitre 1, verset 31. Libres de choisir, bon nombre d'entre eux se sont ralliés à Satan lors de sa rébellion. Pierre nous en parle donc, de ce passage de la rébellion donc en 2 Pierre, versets 2 et 4. Ou alors pour trouver aussi dans Jude, chapitre 1, verset 6. Et se sont détournés de l'état originel de grâce dont ils jouissaient en tant que serviteurs de Dieu, renonçant ainsi au rôle céleste qui leur avait été confié. Les démons du Nouveau Testament doivent sans nul doute être identifiés par ces anges déchus. Jude, chapitre 1, verset 6. La Bible parle d'une vaste armée d'anges bons. Et je vous demande si vous voulez prendre avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les louanges. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc ici, je voulais aussi vous prendre un passage qui est donc dans le psaume 91, au verset 11, mais je vais juste un petit peu vous lire moi-même ici. Donc, Dieu leur donne à ses anges de te garder de toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, ça nous amène directement à la tentation de Jésus quand le diable l'a emmené sur le temple. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est écrit que, donc si tu te jettes, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc on voit déjà que là, les anges, ce sont des anges protecteurs que Dieu a créés pour nous. Parce qu'il l'a fait pour le Christ, qui était déjà, mais il l'a fait aussi pour nous. Parce que nous sommes des saints, nous sommes des enfants de Dieu et qui appartenons à Dieu. Et donc les anges ont peur aussi pour nous. Que notre pied donc, ne heurte contre une pierre, que nous soyons blessés, que nous soyons... Je voulais prendre faire une petite parenthèse. Il m'est arrivé plusieurs fois des situations, donc j'ai encore des amis qui sont en vie et qui pourront vous le témoigner, donc ainsi que Stéphane connaît très bien, Salvatore, donc San Angelo. Donc j'étais à Charleroi, donc on faisait 12 heures d'affilée, donc 12 heures de nuit. Et un dimanche, vers 7 heures du matin, voilà qu'on reprend la camionnette, on reprend la route pour revenir ici vers Liège. Donc nous étions deux dans la camionnette, et mon collègue, et donc c'est moi qui a voulu prendre le volant. Et sur l'autoroute, il faisait un calme incroyable, il n'y avait personne. Un dimanche matin sur l'autoroute, il y avait vraiment calme. Mon copain, de fatigue, il s'est endormi.
Et moi, donc, je n'ai pas voulu mettre la radio pour rester éveillé pour ne pas l'embêter, et je prends l'autoroute. Et du coup, après une bonne vingtaine de kilomètres, je commence à m'endormir au volant. Je commence totalement à m'endormir. Et voilà que la camionnette part, elle quitte l'autoroute, et je me suis retrouvé dans la deuxième bande, et je sortais de l'autoroute. Et sur le moment même, on a entendu un gros choc, et c'est une corneille. Une corneille ou surtout un corbeau. En tout cas, c'est un oiseau noir qui est venu percuter le pare-brise. Et donc, on s'est réveillés tous les deux au même moment. Et j'ai du choc. Et j'ai vu que j'ai redressé le volant. Et j'ai vu par le rétroviseur qu'il y avait l'oiseau qui partait de tous les sens. Et il n'y avait personne sur l'autoroute. Et il fallait que cet oiseau vienne percuter le pare-brise à ce moment-là quand je quitte l'autoroute et que j'étais endormi. Appelons ça comme quoi? Comment on peut appeler ça? Un miracle? Qui a envoyé cet oiseau? Pour heurter ce pare-brise, pour me réveiller, parce qu'on partait dans le décor. Voilà. Et donc il s'est déjà passé plusieurs fois des situations, des choses qui sont vraiment, des fois, difficiles à expliquer, difficiles à raconter. Et on a quand même maintenant cette assurance que Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Et c'est vrai que des fois qu'on parle avec des personnes qui ne sont pas chrétiens et qui ne croient pas en Dieu, et chacun le dit, moi j'ai mon petit ange qui est là, j'ai mon petit ange gardien, qui est là. C'est vrai qu'il aurait certainement arrivé des choses que ça s'est bien passé, mais je ne pense pas que ce soit des anges. Je crois que les anges vont à ceux qui cherchent le Père, à ceux qui sont là, qui croient au Père, aux enfants de Dieu. C'est plus eux, moi je pense, que les anges cherchent à garder, à nous prévenir, même dans les rêves, dans les songes, et nous préviennent de tout. Et donc dans le psaume ici 91, donc au verset 11, qui dit « Dieu ordonne à ses anges de garder la vie et les intérêts de ceux qui lui sont fidèles. » Les anges, Dieu donc, ordonne à ses anges de garder la vie et les intérêts de ceux qui lui sont fidèles. Les anges s'occupent particulièrement de tous ceux qui s'efforcent de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Ils protègent le corps, l'âme et l'esprit de ses croyants. Ils nous protègent dans n'importe quel domaine de notre vie. Leur action ne connaît pas de limite tant que nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant, tant que nous appartenons au Tout-Puissant et que nous ne l'abandonnons pas. Parce que si nous abandonnons le Tout-Puissant, l'Esprit nous abandonne et l'ange nous abandonnera également. Parce que nous quittons Dieu. Donc ils nous protègent tant que n'importe quel domaine, donc dans n'importe quelle vie, leur action ne connaît pas de limite tant que nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant. Ils nous élèveront au jour de l'épreuve et nous soutiendront quand nous devrons affronter nos ennemis spirituels. Parce que ici c'est toujours une protection également, mais dans le spirituel. Parce que nous n'oublions pas que Satan a ses anges aussi, qui sont déchus. Et Satan cherche à nous décourager. Donc il y a un combat spirituel qui se fait entre l'ange du Seigneur et l'ange de Satan. On a déjà vu ça quand on était petit dans certains dessins animés qui avaient deux petits anges, l'ange noir et l'ange blanc. Voilà. Donc il y a un combat spirituel qui se fait. Et nous soutiendrons donc quand nous devrons affronter nos ennemis spirituels. Maintenant, il y a une chose qu'il faut se dire aussi, et qu'il y a certaines personnes qui s'imaginent qu'il faut prier les anges. Les anges, ils ne veulent pas qu'on prie. Ils ne veulent pas qu'on les adore. Parce que j'ai déjà vu ça dans certaines lectures, dans certaines choses, que
il faut prier des anges, il faut prier tel ange, il faut prier tel ange. Non, 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 non. Les anges ne veulent pas. Quand l'ange est apparu à Jean, à l'Apocalypse, et que Jean s'est prosterné, il a dit non, non, lève-toi, tu ne dois pas m'adorer. C'est Dieu que tu dois adorer, mais pas moi. Relève-toi. Donc, comme je vous ai expliqué, la Bible parle d'une vaste armée d'anges, bon. De même, si elle, non, selon, enfin, dans la Bible, en fait, il y a deux anges qui sont plus nommés que d'autres. Et ces deux anges-là, on les connaît tous. C'est l'ange Gabriel, qui lui, l'ange Gabriel, qui fait plus dans les révélations, c'est lui qui révèle plus, c'est l'ange Gabriel. Et l'archange Gabriel et l'archange Michel. Que lui, Michel, c'est celui qui est le plus protecteur et c'est lui qui aura un rôle important à la fin des temps. Donc on sait très bien qu'à la fin des temps, sous la trompette de l'archange Michel, c'est lui qui va combattre les Satan avec tous ses anges. Et nous avons l'ange Gabriel qui, lui, est venu plusieurs fois. Il est venu annoncer, comme à Marie, la venue du Christ, qu'elle enfantera. Donc c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel aussi est venu annoncer à Zacharie. Parce qu'il se dit, ben, tu auras un enfant avec ta femme Élisabeth. Et Zacharie se dit, mais comment est-ce que tu veux qu'on ait un enfant? On est vieux et tout ça. Il dit, pour la preuve que tu auras un enfant, je te rendrai muet. Le temps que tu aies l'enfant. Parce qu'il avait rigolé. Il avait rigolé. Donc là aussi, on a donc ces deux archanges-là qui sont des anges qui sont tout puissants. Et il y a plusieurs, en fait, il y a, comment dire, là où aussi dans les anges, il y a aussi une hiérarchie, en fait. Hein. Il y a plusieurs, et ça va même jusque les séraphins, ça va jusque les chérubins, et voilà. Donc il y a, comme même chose, chez les anges de Dieu, de Satan, là aussi, il y a aussi une hiérarchie, et il y a des anges qui sont plus élevés que d'autres, et plus loin. Donc ici, la Bible parle d'une vaste armée d'anges. Bon, comme je répète, même si elle n'en nomme que deux. L'archange Michel, on peut lire dans Daniel, chapitre 12, verset 1. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Gabriel également dans Daniel, chapitre 9, verset 21. Et dans Luc, chapitre 1, verset 19, 26. Et si vous voulez, on va lire ce passage-là, Luc, chapitre 1, verset 19, 26. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » Donc ici, il parle bien à Zacharie. Qui Zacharie, en fait, en précisant, donc c'est le mari d'Élisabeth, qui Élisabeth est la cousine de Marie, et qui seront les parents de Jean le Baptiste. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth.
Apparemment, les anges sont divisés en plusieurs groupes et occupent différentes fonctions. Michel porte le nom d'archange. Le premier, ça veut dire littéralement, ça veut dire le premier ou le chef des archanges. La Bible parle également des séraphins, des chérubins, dans Ézéchiel chapitre 10, versets 1 et 3. Les anges ayant autorité et domination, et des myriades d'anges qui sont des esprits au service de Dieu, Hébreux chapitre 1, versets 13-14. En tant qu'être spirituel, les anges louent Dieu. Ils accomplissent sa volonté, voient sa face, sont soumis à Christ, sont supérieurs à l'homme et habitent les cieux. Quand Dieu a créé son Fils Jésus-Christ, tous les anges se sont agenouillés. Donc pour la création de son Fils. Enfin, il a donné pardon. Non, parce que Jésus a été le premier de la création. Les anges, par après, donc, ils étaient au service de Jésus. Donc ils se sont tous prosternés devant Jésus. Mais plus tard, actuellement, nous sommes en dessous des anges, parce que nous sommes sur la terre. Mais plus tard, le jour où, avec la volonté de Dieu et de notre persévérance, si un jour nous serons au ciel, nous serons plus hauts que les anges. Donc, comme je dis, en tant qu'être spirituel, les anges louent Dieu, ils accomplissent sa volonté, voient sa face, sont soumis à Christ, sont supérieurs à l'homme. En Hébreux, chapitre 2, versets 6 et 7. Et ils habitent les cieux. Ils ne se marient pas, ne mourront jamais, et ne doivent pas être adorés. Comme je vous expliquais tout à l'heure, et on peut revoir ça dans Colossiens 2, chapitre 18. Et dans Apocalypse, chapitre 19, du verset 9 et 10. Ils peuvent se manifester sous une forme humaine, d'ordinaire, sous celle d'un homme, mais sans les ailes. Donc là, encore une fois, combien de fois ils sont apparus, les anges, qui se sont mis en forme d'être humain? Il y a plusieurs exemples. Quand les anges sont apparus à Lot, quand ils sont apparus à Lot pour Sodome et Gomorrhe, quand ils sont apparus à Abraham, les trois qui sont venus et qu'ils ont dit à Abraham que sa femme Sarah enfantera l'année d'après, et que Sarah s'est mise à rire parce qu'elle ne croyait pas. Là, pour une fois, un peu comme Zacharie, vu l'âge avancé, et que les anges, pas qu'ils l'ont mal pris, mais ils lui ont dit pourquoi ta femme rit? C'est pour ça que Isaac veut dire rire en hébreu. Parce que Sarah a souri. Et l'année d'après, effectivement, Sarah a accouché d'Isaac. Nous-mêmes, on a peut-être, je ne sais pas si c'est Paul qui le dit, quand nous hébergeons, que nous donnons l'hospitalité à quelqu'un, c'est peut-être un ange qu'on a eu chez nous. Ou bien qu'on a déjà peut-être rendu service à quelqu'un, à une personne, peu importe. C'est peut-être un ange qu'on a rendu service. Parce qu'ils se transforment, ils viennent dans ce monde en tant que, comme nous. Et ils sont apparus plusieurs fois. Et on peut le voir dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament également. Ils sont apparus plusieurs fois. Parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Et ils ont cette puissance d'être auprès du Père et sur la terre. Et quand ils sont sur la terre, ils mangent et boivent comme nous. Parce que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a vite donné à manger, il leur a apporté à manger, et ils ont mangé. Et puis, il s'avère que des fois, ils disparaissent d'un coup, ne voient plus, et voilà. C'est pour ça qu'on doit toujours se dire, peut-être que il y a eu à qui j'ai peut-être parlé, ou à qui j'ai fait une bonne œuvre, que j'ai fait quelque chose de bien, c'est peut-être un ange.
Conformément à l'ordre de Dieu, les anges effectuent de nombreuses activités sur la terre et ils ont eu un rôle bien particulier à jouer lorsque Dieu a révélé la loi à Moïse. Là aussi, la loi de Moïse, les 10 commandements. C'est un ange qui est apparu. Ce n'est pas Dieu qui est apparu, mais c'est un ange qui est apparu. Et ça, on peut revoir aussi dans Actes chapitre 7, verset 38. Leurs devoirs sont principalement associés à leurs fonctions dans le cadre de la mission rédemptrice de Jésus. Ils se réjouissent quand un pécheur se répand. Combien de fois on a entendu ça? Quand il y a un pécheur qui se répand, quand il y a une personne qui se fait baptiser, qui se repent tous les péchés, et c'est la joie pour un seul pécheur qui est sauvé dans le ciel. Et les anges applaudissent. Et ils sont au service du peuple de Dieu. Donc ils sont au service de nous autres. Portent les messages de Dieu et communiquent les réponses aux prières. Il leur arrive parfois de venir interpréter des rêves prophétiques ou des visions. Combien de fois il y a eu des visions aussi? Jacob, quand il a vu la fameuse échelle et qu'il y a les anges qui montaient et qui descendaient. Paul aussi a déjà eu des songes. Quand Pierre a été libéré de la prison, c'est un ange qui est venu, qui a eu le fameux tremblement de terre. Il y a eu aussi des passages dans la Bible quand il y a eu la fameuse piscine, que des gens se mettaient autour, qu'ils étaient handicapés et qui cherchaient à toucher l'eau, parce que quand c'est un ange qui vient de temps en temps dans l'eau, et je ne me rappelle plus du nom. Siloé, le bassin de Siloé. Ouais, et en parenthèse, il y a une émission, on a retrouvé, je pense que c'est cette piscine-là de Siloé, on a retrouvé les fondations, Oui, de pierre qui étaient, qu'on appelait la piscine de Siloé. Parce que je ne sais pas si c'est qui est à ce moment-là, ou c'est Pierre qui a parlé à l'homme qui était handicapé, qui était au bord, et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il dit, j'attends qu'un ange passe parce que je voudrais bien aller dans l'eau pour pouvoir être soigné. Et que c'est Pierre qui l'a soigné. Donc ici, ils envoient aussi, comme on l'a dit, des visions, et ils fortifient et encouragent le peuple de Dieu durant l'épreuve. Protègent les saints qui craignent Dieu et haïssent le mal. Punissent les ennemis de Dieu. Luttent contre les démons. Et porte les saints dans le ciel. Je vous invite, si vous voulez, à prendre Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 9. Je vais prendre à partir du verset 6, si vous voulez bien. Et il y a encore un exemple, avant de lire ceci, il y a encore un exemple aussi avec Agar, la femme qui est esclave de Sarah. la servante, pardon, d'Abraham et de Sarah, qui après, quand elle est partie, qu'elle a été chassée par Sarah, qui a été chassée dans le désert, qui est avec son fils Ismaël, c'est encore un ange qui lui est apparu aussi, qui a dit, je te ferai une descendance dans le désert. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé,
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. À la fin des temps, la guerre entre Michel et ses anges et Satan et son armée de démons s'intensifiera. Les anges apparaîtront avec Christ lors de son retour. Ils seront présents lors du dernier jugement. Donc, comme il a dit, il était dit aussi, quand le Christ va revenir, il reviendra avec tous ces myriades d'anges. Et nous serons élevés, si Dieu le veut toujours, avec que nous puissions persévérer, nous serons venus à la rencontre du Seigneur, avec les anges à myriades. Donc, voilà. Je voulais juste remercier les anges, remercier Dieu de nous avoir envoyé les anges et également l'Esprit Saint qui nous guide dans la connaissance de la parole, et les anges qui sont nos messagers et qui sont toujours près de nous et qui nous gardent. Mais n'oublions pas que si nous voulons que les anges continuent à être toujours près de nous et qui nous protègent, continuons à être en contact avec Dieu et à prier et être toujours avec lui et garder la foi et dans les œuvres. Car si nous perdons cette communication avec Dieu, si nous perdons cette foi avec Dieu, nous perdons tout. Et cela, c'est très mauvais pour nous. Amen. Le sujet des anges, bon, c'est un sujet difficile parce que on peut dire que c'est ces êtres spirituels au service de Dieu. Et parfois, le danger, c'est d'aller plus, parce que bon, c'est un mystère en fait, hein, mais on ne se trompe pas en disant que c'est bien des êtres spirituels au service de Dieu. Et il y a des versets comme le passage traitant de l'hospitalité, où il dit, voilà, exercer l'hospitalité avec les frères et les sœurs, et parce que peut-être vous avez reçu un ange. Hein, donc il y a tous ces versets-là qui attestent de bien que ce sont des êtres au service de Dieu. Maintenant, dire que il ne faut pas les prier, hein, ça c'est une chose comme on l'a vu, ils défendent ça. Donc il y a des religions, des croyances qui ont été plus loin, comme on adore parfois Marie, la manière du Seigneur. Et donc c'est toujours le danger d'aller trop loin, etc., etc. Donc on peut accepter les choses qui sont claires dans la parole et dire qu'ils nous protègent. Dans certains cas, on peut dire qu'ils ont été envoyés par Dieu. Parce que moi aussi, je peux raconter au moins 3 histoires dans ma vie où je me suis posé des questions. Je sais que, je dis, c'est la main de Dieu qui a voulu ça. Oui. Mais je ne sais pas s'il a envoyé un ange dans ce cas-là. Donc il faut toujours faire attention de ne pas aller plus loin. Non, pas aller plus loin, mais c'est une réalité. Ça, mais les écrits sont là. Oui, il y a des choses que la Bible dit que ce sont vraiment des messagers, en tout cas dans certains cas, ou des instruments, des êtres spirituels que Dieu a envoyés. Sans dire qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un phénomène inexpliqué ou quelque chose où Dieu a mis sa main, de dire qu'il a envoyé un ange. Donc voilà, c'est vraiment un sujet, c'est pas évident comme sujet à traiter. Mais c'est une réalité. Ça c'est oui, mais disons que voilà, ici, quand c'est une réalité. On a l'ange, on a chacun. Donc, voilà. Parce que les anges, ce sont des myriades, des milliers, des millions. Donc, c'est pas qu'il y a quelques anges. Donc, voilà. Mais ce sont en tout cas des êtres spirituels au service de Dieu. Voilà. Alors, on peut plus mettre ça comme ça. Donc, ce sont des êtres spirituels au service de Dieu et qui peuvent apparaître. Mais qu'on enlève cette image d'apparaître avec des ailes et tout ça, voilà, ça peut imaginer ça. C'est pas, quand ils apparaissent en tant qu'être humain. Tu voulais dire quoi? Comme tu avais parlé en Apocalypse où on voit que Jean voulait s'agenouiller devant l'ange qui annonça la bonne nouvelle de Dieu qui était transmis à Jésus-Christ, qui lui-même a son ange, et l'ange à Jean. C'est ce qui est écrit dans les premiers versets d'Apocalypse au chapitre 1.
Mais lui-même il dit relève-toi. Quand je suis aussi un compagnon de service, comme toi qui dis. Je suis un compagnon de service, oui. Tout à fait. Donc il n'y a pas une gloire. C'est vrai que maintenant on pourrait dire tiens, on verrait une gloire parmi nous. Ben, on serait tenté à se mettre à terre peut-être parce que voilà, oh là là, c'est qui tu vois? Mais aussi, il n'y a pas aussi que des bons gens, tu as aussi parlé aussi des mauvais aussi. Tout à fait. Et ici, Paul au Galates, au chapitre 3, il dit, verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, ils sont anathèmes. Même si un ange viendrait annoncer un autre évangile. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des anges qui sont au service de Dieu, et comme tu as dit aussi tantôt très bien, il y a des anges qui sont aussi au service du diable. Du diable, oui. Et c'est à nous aussi d'avoir l'intelligence ou la sagesse de reconnaître si l'ange vient de Dieu ou si un ange viendrait du diable, selon son discours, on est d'accord. Oui, mais ça, son discours, ça c'est parce que nous aussi, on doit. Quand on voit Et donc n'oubliez pas qu'il y a un autre évangile, l'Esprit Saint qui est là, qui nous guide aussi, voilà, pour mieux discerner ce que dit la parole. Donc il faut faire attention de ne pas se faire non plus avoir, parce que l'Esprit Saint, là, il a son travail, il nous guide. Hein, en fait. Mais c'est vrai que, comme tu dis aussi, il faut faire attention parce que Satan peut se transformer en ange de lumière, afin que s'il pourrait même attirer ses élus. Séduire les élus, donc il faut faire attention. Voilà. Mais il faut dire aussi que bon, il y a l'ange qui a envoyé s'il y a quelque chose, Dieu est là aussi pour nous. Voilà. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a des anges aussi qui apparaissent, par exemple comment dire, Dans le sépulcre. Dans le sépulcre. Ils étaient tout blancs, tout rayonnants, tout. Quand les femmes rentrent dans le sépulcre, il y a les anges qui apparaissent, qui cherchent. Voilà. Qui étaient très très. Ah ben voilà. Tu vois. C'est une petite étude. Merci. Eh bien, on va chanter le numéro 11. Je veux juste une chose préciser, c'est que c'est une étude en fait. Même si, mes sœurs, s'il y a quelque chose, il faut aussi le dire. Hein. C'est quelque chose qui. On se partage, même s'il y a par exemple des choses qui sautent, vous avez une question, il n'y a pas de problème. Hein. C'est important. Numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout puissant. Sa parole est efficace en un instant d'une foi néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le lys, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta bonté qui veille. Ce monde est merveilleux, toute la terre entonne un chant joyeux et glorieux, car tout cet être résonne. À mon Père appartient le monde et sa richesse. Il le soutient et le maintient à sa sainte sagesse. Il vient entre ses mains l'heure, le jour, l'année, mêlant de
levons-nous pour ce dernier cantique à la gloire de Dieu et pour la prière finale. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Ouvre les Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voile tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Père éternel céleste, nous voulons cette puissance te remercier pour ce moment, Père. Nous avons pris plaisir, Père, à pouvoir te rendre ce culte. Nous te prions, Père, afin qu'il te soit agréable, Père. C'est en tout cas notre souhait. Et nous voulons nous remettre entre tes mains, et Estas ici à Liège, avec tous ces membres qui la proposent, Père. Tous nos frères et sœurs, tous ceux et celles aussi, Père, qui ne sont pas là, Père, qui sont malades, Père, ou éprouvés. Pense aussi à ma grand-mère, Père, à mon Père, que je m'entre tes mains, Père. Aussi à la famille de ton frère Carmelo. Notre sœur Conforte aussi, Seigneur, notre sœur Hélène. Et tous ceux et celles, Père, qui sont dans le monde, Père, qui te recherchent, qui sont prisonniers, peut-être de la pauvreté ou de la maladie, Seigneur. Toutes ces personnes vulnérables, tous ceux et celles, Seigneur, qui sont entre tes mains, que nous ne connaissons pas, Père, mais que toi, Père, tu connais. Tu connais chaque personne, Seigneur, avec ses faiblesses, ses douleurs, Père. Et c'est pour ça aussi, Père, que nous voulons tous te remettre entre tes mains, Père. Merci pour ton amour insondable, Père, qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ pour des pécheurs, des gens, Père, pour des rebelles, pour des jeunes, des orgueilleux, Père. Pardonne-nous, Père, si aujourd'hui encore nous le sommes encore. Que nous puissions, Père, travailler sur nous-mêmes, que tu puisses, par ta parole, et ta parole est là pour ça, Père, pour nous guider. Parce que nous puissions être plus sages à ta parole. Que nous puissions être à l'écoute, Père. Pas seulement la lire, mais aussi à mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, Père, à avaler notre orgueil, à abandonner, Père, ces mauvaises habitudes que nous avions, Père, pour adopter de nouvelles habitudes, celles qui sont sanitaires. Merci encore une fois de plus pour ton amour, car tu nous as aimé le premier, pour envoyer ton Fils Jésus-Christ, pour nous venir annoncer cette parole, Père, cette bonne nouvelle. Merci encore, Père, car plus de 2000 ans plus tard, nous sommes toujours ici, à apprendre ce repas que ton Fils a fait ses disciples et a dit, faites ceci tous les fois que vous vous réunissez. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes là, et nous commémorons, Père, la mort de ton Fils Jésus-Christ, pour nous, Père. Que nous puissions tout remettre entre tes mains, Père, cette semaine qui commence, ainsi que toutes les autres journées que tu feras encore. Que nous puissions être prêts, Père, le jour où ce sera la fin, que tu viendras nous prendre, que nous puissions faire partie de ceux, Père, qui sont restés fidèles. Merci pour tes bienfaits, pour ton amour, Père. Nous voulons tout remettre entre tes mains.
Pardonne-nous pour nos faiblesses et nos péchés, Père. Car des fois nous sommes têtus, Seigneur. Merci, Père, car aussi tu es patient. Patient envers chacun de nous. Que nous puissions être aussi avec notre entourage, Père. Et ainsi, Seigneur, eh bien, nous approprier ta parole, Père, afin de pouvoir la mettre en pratique. Et ainsi, Seigneur, changer nos habitudes. Merci encore pour ton amour, Père. Nous voulons te remettre dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.